du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le 4e dimanche de l'Avent. Disons, c'est la ligne droite vers la naissance de notre Seigneur. Et je voudrais partager avec vous le fruit de ma méditation en partant essentiellement de l'évangile qui nous est proposé ce jour. C'est l'évangile selon saint Matthieu, au 1er chapitre, du 18e au 24e verset. Il s'agit de l'origine de Jésus-Christ. Et ce qui me frappe et que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est la personnalité de Joseph. Et j'ai semblé déceler dans son histoire 3 éléments majeurs. C'est d'abord le silence, ensuite l'écoute et enfin l'engagement. Joseph, c'est un homme de silence. Je dirais même, il est silencieux. On ne l'a pas laissé parler dans tous les évangiles. Il n'y a pas un seul verset où Joseph parle, mais plutôt on parle de lui. On lui intime des ordres. Et ces ordres, il les exécute. Donc, Joseph, c'est un homme de silence. Un homme de silence. Non pas qu'il n'ait rien à dire ou qu'il n'ait pas parlé, mais c'est à nous d'imaginer, en lisant les Écritures, d'imaginer ce qu'il aurait pu nous dire si on l'avait laissé parler, si on l'avait laissé nous parler de ce qu'il a émerveillé dans sa rencontre avec Dieu. Le deuxième élément, c'est l'écoute. C'est un homme qui écoute. Dieu lui parle. Et l'Évangile nous montre Joseph à l'écoute de Dieu qui lui parle en songe. Quand il est troublé d'apprendre que Marie est enceinte, le Seigneur lui parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? N'aie pas peur de prendre Marie chez toi. Voilà, et il le prend. Et le troisième élément, c'est l'engagement. En fait, Joseph est celui qui fait. On nous dit que quand le Seigneur lui parle, il dit « N'aie pas peur de prendre Marie chez toi, car ce qui advient en elle vient de l'Esprit Saint. » Et la fin de l'Évangile, nous dit « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. » En fait, c'est un homme du silence, mais c'est ce silence qui lui permet d'écouter Dieu. Et quand il a écouté Dieu, qu'il est convaincu que c'est Dieu qui lui parle, il agit. Qu'est-ce que nous pouvons dire de Joseph? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je m'arrêterai à relever un point. C'est la manière de Dieu d'entrer dans notre histoire. La manière de Dieu de bouleverser nos plans. Imaginez-vous un jeune homme qui a une fiancée, jolie comme elle l'était. Marie, l'Écriture nous dit qu'elle était une belle femme. Et un jour, ce jeune homme apprend que celle qu'il aime, celle avec qui il voudrait fonder un foyer, est enceinte. N'allez pas me faire croire qu'en ce moment-là, même Joseph pourrait croire que Marie était enceinte de l'Esprit Saint. Il a sûrement imaginé que Marie l'avait trahi, que Marie l'avait trompé, que Marie était allée avec un autre homme. Sa société lui permettait justement de faire ce qu'il pouvait faire en l'encontre de Marie, en la dédaignant, en la dénonçant publiquement. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Joseph ne fait pas cela. Il va à l'encontre de sa culture qui lui permet de déshonorer Marie. Mais il se dit, il faut garder la dignité de cette femme. Même si elle m'a trahi, mais moi je continue de l'aimer. Voilà, c'est Joseph dont le projet de vie, de s'unir avec Marie, se trouve bouleversé. Mais parce que c'est un homme du silence, c'est un homme d'écoute, il écoute le Seigneur, et laisse son projet personnel avec Marie
prendre, si vous voulez, de l'ombre par rapport au projet plus grand. Celui de faire, grâce à lui, rattacher Jésus à la famille de David. Et c'est lui que le Seigneur choisit pour prendre soin, non seulement de Marie, mais de celui qui va naître, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà le rôle extraordinaire que Joseph a joué. Puissions-nous, mes frères et sœurs, être les personnes aussi du silence, être les personnes d'écoute, être les personnes qui agissent au lieu de trop parler. Et puis, quand nos projets, beaux soient-ils, se trouvent bouleversés par le plan de Dieu, demandons-lui la grâce d'entrer plus tôt dans le plan de Dieu que de nous entêter à suivre le projet que nous avons planifié dans notre tête. Que le Seigneur nous assiste dans cette préparation à l'accueil de son Fils dans nos cœurs.